Comment ce virus a émergé? On n'a toujours pas la réponse. On croit s'informer alors qu'on se fait polluer en fait par des contre-vérités. J'examine une affirmation, puis je vais essayer de voir ce qu'il y a de vrai ou de faux dans cette affirmation. C'est ma façon de lutter contre les intox, les fake news, les fausses informations. La vérité, moi mon truc c'est les faits quoi, c'est de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi je donne pas mon avis, moi j'essaye de donner les faits. Un véritable héros de l'information, un fact-checker qui s'évertue à rétablir la vérité malgré les hordes de gens pas contents qui l'assaillent, Julien Pain. Comment ce virus a émergé? On n'a toujours pas la réponse. Alors on sait parfaitement d'où vient ce coronavirus, on sait qu'il vient de Wuhan, la ville chinoise, on sait qu'il est apparu à la mi-décembre et on sait également qu'il est d'origine animale. On s'interroge encore pour savoir si ça vient d'un serpent ou si ça vient de chauve-souris, mais on sait déjà beaucoup de choses sur ce virus et pourtant, comme d'habitude, vous allez le voir, les théories les plus loufoques commencent à émerger sur Internet. Alors non, le coronavirus détecté en Chine n'a pas été créé en laboratoire ni été breveté par les Américains. Malheureusement, ces théories conspirationnistes sont loin d'être isolées dans le temps. On peut remonter très très loin dans l'histoire où on a toujours fantasmé autour de grandes épidémies. On a pu accuser les Juifs de répandre la grande peste au Moyen-Âge. Dès qu'on touche à l'épidémie, on touche à un discours un peu plus vaste qui est de la critique de l'expertise, de la remise en cause de toute parole d'autorité qui est propre à un esprit complotiste. Alors, on pourrait prendre ces théories à la légère, mais en fait, non. Cette multiplication des théories complotistes peut représenter un réel danger pour la société. Si jamais un jour quelque chose d'extrêmement grave devait faire surface et qu'on devait tous se vacciner ou qu'il devait y avoir, l'État devait imposer des choses extrêmement importantes à la société, ces théories-là viennent saper le crédit de ces paroles d'autorité. Quand on regarde les derniers rapports scientifiques, il y a une hypothèse qui est largement favorisée par les chercheurs et qui dit que la chauve-souris aurait transmis le virus à un autre animal, un animal intermédiaire, qui lui ensuite l'aurait transmis à l'homme dans le marché, le fameux marché de Wuhan où serait né le virus. Et les scientifiques ont d'ailleurs précisé qu'aucune chauve-souris n'avait été trouvée ou vendue dans ce marché. Et voilà, du coup, on voit bien que cette espèce de théorie de la soupe à la chauve-souris qui serait l'origine du virus, a priori, ça tient pas debout. Alors, le coronavirus, c'est le parfait prétexte pour faire du buzz. Mais je vais m'énerver encore plus tout rouge que ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'énerve encore plus. Ce sont ces youtubeurs complètement complotistes et à moitié fous. Non, il n'a pas été créé par les Américains, les sionistes, je sais pas, les francs-maçons, les extraterrestres. C'est complètement bidon. Alors, il y a beaucoup de gens qui suivent ces informations au premier degré, aussi incroyable que ça puisse paraître. Il y a des gens qui y croient. Et je pense que dans un moment où il y a cette peur, il y a cette hystérie autour d'une pandémie, eh bien, ce genre de propos, c'est très grave. La théorie, c'est quoi? C'est toujours la même. C'est que ce virus serait créé en laboratoire par des milliardaires, par des puissances étrangères qui voudraient décimer une partie de la population mondiale. On a eu la même théorie pour le VIH, ensuite pour Ebola, et comme par hasard, sur le coronavirus, c'est pareil, ça serait créé en laboratoire. Alors ma question maintenant, c'est, est-ce que ça touche vraiment beaucoup de Français, ce genre de théorie complotiste, ou est-ce que c'est simplement un petit univers finalement pas grave de quelques centaines de milliers de personnes qui y croient? Je suis allé faire le test dans la rue et vous allez voir, c'est un peu inquiétant. Je rappelle le sondage qui est sorti aujourd'hui. Il y a plus de 50% des Français qui pensent que le gouvernement leur cache des informations sur ce virus. Peut-être. C'est pas impossible. Le gouvernement vous cache des choses sur le coronavirus. Oui, peut-être. Ah ouais. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, ce genre de théorie circuler sur les réseaux sociaux? Il a été créé en laboratoire, vous avez entendu passer ça? Je l'ai entendu de personnes, enfin sur internet, de personnes que je connais. Dans des discussions? Ouais, dans des discussions. Et il aurait été créé où en laboratoire et pourquoi? Alors on a entendu la version de l'Asie et des États-Unis. Les deux, c'est-à-dire? Ça vous semble crédible ce genre d'histoire ou pas? Honnêtement, rien n'est à exclure. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non, c'est pas à exclure. Ça me paraît complotiste, mais est-ce que c'est une mauvaise chose? D'où elle vient cette théorie de la création au laboratoire? C'est qu'effectivement, il y a un laboratoire qui travaille sur les virus dans la ville de Wuhan. Ça, c'est vrai, ça, c'est la partie vraie de l'histoire. Donc, à la base, la rumeur, elle est partie là. Sauf qu'il n'y a aucune espèce de preuve ou d'information
qui montrerait que ce laboratoire, il y a eu une explosion, ou que ce laboratoire, il y a eu une fuite, il n'y a rien. C'est des infos qu'on entend, donc on prend après. Hein. On prend, on discute, on voit est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que nous, vous, moi, on n'a pas de preuves. Après, peut-être que certains ont entendu des choses et que voilà. Le problème avec ce genre de thèses qui sont complotistes, parce que oui, ce sont des thèses complotistes, c'est comment voulez-vous démentir quelque chose qui est affirmé sans aucune preuve. Sous ce bâtiment, les Américains créent des virus. Et je vous dis, si vous ne me croyez pas, prouvez-moi que c'est pas vrai. Vous allez faire quoi? Vous allez aller creuser sous le bâtiment? Ça, c'est exactement la logique complotiste. C'est-à-dire de donner des informations sans preuve et de demander aux autres ensuite d'aller prouver que c'est pas vrai. C'est normal qu'il y ait des gens qui préfèrent des solutions simples et qui s'y attachent. Cette théorie d'un virus créé en laboratoire, elle revient régulièrement depuis plusieurs semaines. Alors, il est vrai qu'on peut créer artificiellement des virus, mais dans le cas de celui du Covid-19, les scientifiques de l'Institut Pasteur assurent qu'il s'agit d'un virus naturel. Aujourd'hui, il y a des centaines de laboratoires dans le monde, y compris ici à l'Institut Pasteur, qui séquencent le virus. Et donc, on a une idée très très précise de tous les composants du génome. Et donc, on est complètement confiant que ça ne ressemble pas à quelque chose d'artificiel. Le Covid-19 sort-il d'un laboratoire et non d'un marché du Wuhan? Donc, c'est pas du tout une théorie qui est crédible. Le virus n'a pas été créé par l'homme. Sur ce point, il existe un consensus scientifique. Mais il est tout de même possible qu'il soit sorti d'un laboratoire. En résumé, non, ce virus n'est pas une création humaine. Quant à savoir s'il est sorti par accident d'un laboratoire chinois, c'est une hypothèse plausible, mais qui pour l'instant n'a absolument pas été prouvée. Si le virus est sorti d'un laboratoire, ça peut vouloir dire qu'il a été créé aussi dans ce labo, peut-être. Alors pour l'instant, la plupart des scientifiques disaient que c'était pas possible. Sauf que ce consensus commence à se fissurer parce qu'il y a un chercheur qui s'appelle Étienne De Crowley, avec qui j'ai parlé longuement, qui a dit ceci, et je vais citer le site du CNRS. Dans certains laboratoires, la manipulation du génome de virus potentiellement pathogènes est une pratique courante. Ça veut dire que ce genre de manipulation, tout simplement, est possible et qu'on ne peut plus écarter cette possibilité. Le problème avec ce genre de thèses qui sont complotistes, parce que oui, ce sont des thèses complotistes, il est extrêmement important qu'on fasse la lumière sur l'origine du virus. Je vois tourner l'article du Wall Street Journal sur l'origine du Covid, censé prouver que le virus a été créé en laboratoire. Rien de bien nouveau. Oui, la fuite de labo est effectivement plausible. C'est donc peut-être ce qu'il s'est passé. Les trolls vont débarquer pour dire qu'on avait dit le contraire, il y a 3 ans. C'est vrai, car au début rien n'appuyait cette théorie. Puis, on a enquêté, et on a expliqué que cette thèse était crédible. Bref, on a dit ce qu'on savait, et pas plus. Faites confiance aux médias fiables et réputés qui ont fait leurs preuves en ce qui concerne l'exactitude des informations. Faites confiance à vos autorités sanitaires. Faites confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Les entreprises du secteur des médias sociaux doivent partager les informations avec la communauté des vérifications des faits, les fact-checkers, afin qu'ensemble, nous puissions démanteler ces rumeurs dangereuses. Cela doit cesser. Mais ensemble, nous pouvons rétablir la vérité.